face à l'endéno socio-politique et économique que le directeur du Centre des libéraux réformateurs, CLR, piloté par le patriarche et homme politique infatigable Jean-Boniface Asseli Dabani, a lancé officiellement les activités du CLR le dimanche 14 juin 2026 au siège national situé à Sogatol, en présence d'une forte délégation venue du Grand Libreville de l'intérieur du pays pour réorganiser et réaffirmer son soutien indéfectible de la vision du numéro 1 gabonais Blaise Compaoré Oligui en projetant un avenir à l'ère de la 5e République. Je vous ai convié ce matin à une réunion de directoire d'instance décisionnelle importante de notre parti. En raison des difficultés à nous retrouver ce premier cas, j'ai souhaité que ce directeur soit élargi à d'autres camarades, notamment les anciens candidats aux élections législatives et locales du passé. Je suis donc heureux de me retrouver parmi vous et vous remercier d'avoir fait le déplacement malgré nos occupations. Cela témoigne que notre parti est vivant, debout et toujours prêt avant d'aller en avant. Le CLR est un parti qui vit bien. Et je ne vous cache pas ce que nous avons fait jusque-là. Beaucoup, comme d'habitude, ont dit le CLR est mort. D'autres ont dit il n'y a plus rien du tout. Ça ne marche pas. Je voudrais vous dire que vous êtes en retard. Donc, à mon avis, il y a des choses à faire mieux que ce que vous avez fait ici. Les autres ont peut-être mieux fait. Les autres ont mieux compris les ordres. Nous sommes simples. Nous venons avec les nôtres. Quand nous venons avec les nôtres, on sait ce qu'on fait. Et ils savent très bien. Mais c'est encore très bien. Je n'ai pas autre chose à vous dire. Sinon, excusez que je vous le dise un peu, le CLR ne mourra jamais. Après le propos introductif du président du parti, Jean-Boniface Asseli Dabani, suivi de la présentation des enjeux de cette rencontre, en chutant sur l'adoption et la synthèse du rapport 2024-2025, le secrétaire général n'a pas hésité à fixer le cap et ambition à l'aube du futur congrès qui affiche la reconquête du terrain perdu depuis le coup de tête imposé par le CTI en 2023. Le rapport d'activité 2024-2025 et son adoption. La mise en place du comité de réflexion sur les conditions de relance du parti. Les camarades membres du directoire félicitent le président du parti pour son leadership marqué par la stabilité de notre parti et sa crédibilité auprès des plus hautes autorités. Il renouvelle donc sa confiance au camarade Jean-Boniface Asseli Dabani jusqu'au prochain congrès ordinaire 2027. Le directoire donne mandat au président du parti, le camarade Jean-Boniface Asseli Dabani, d'engager toute discussion susceptible de favoriser une relation de collaboration et de solidarité avec le président fondateur de l'Union démocratique des bâtisseurs. Enfin, le directoire du parti, qui suit avec beaucoup d'intérêt l'action gouvernementale, tient à féliciter le chef de l'État pour les efforts consentis depuis un an à la tête de notre pays. L'objectif essentiel, c'était de s'organiser, de planifier la relance de nos activités. Donc après cette période d'observation, d'analyse, d'écoute, nous avons pris des résolutions visant à relancer de façon pratique et concrète les activités du parti. C'était essentiellement l'objet de ce directoire.
ces résolutions sont agréées par... Bien évidemment, ces résolutions ont été agréées par le directoire et leur mise en œuvre va passer par une nouvelle réflexion, mais elles ont déjà été agréées et puis elles vont donc être mises à exécution. Ça va être décliné un peu plus tard, le temps de confirmer tous les aspects liés aux résolutions qui ont été La tenue du congrès, le congrès doit se tenir dans un an. Donc nous sommes encore dans la période, notre congrès c'est tous les 4 ans. Tous les 5 ans, donc nous avons encore une année pour la préparation de ce congrès. Le CLR a soutenu la candidature de son Excellence, Monsieur le Président Brice Oligui Nguema. Donc, étant donné l'impulsion qui est la sienne, le travail qui est le sien, nous sommes confortables à dire que nous le soutenons dans la poursuite des actions qu'il a mises en œuvre. Donc, le CLR est toujours dans la continuité de ce qu'il a initié en termes de soutien au niveau de son Excellence M. le Président. Et aux anciens membres du parti qui sont sceptiques, c'est que le temps demande de la patience. Il faut prendre le temps de regarder, de s'organiser pour faire les choses de façon efficace. Nous, au CLR, nous sommes un vieux parti, un parti de la vieille qui a plus de 30 ans. Donc nous ne nous précipitons pas. Nous prenons le temps de regarder, d'observer, d'analyser et de planifier l'ensemble des actions que nous allons mener. Nous demandons à ces militants de ne pas se décourager, de se rapprocher du siège pour savoir quelles sont les directives qui vont être données et les programmes qui vont être mis en place pour leur exécution. Notons que c'est dans une ambiance cordiale et esprit de relancer le parti qui refuse son effacement politique que le CLR compte redessiner ses 30 ans d'expérience et capacité d'adaptation à la nouvelle architecture politique.